Bonjour, je suis Jérôme Goriz, fondateur du site divulgation.org. Je voulais faire quelques éclaircissements par rapport à tout ce qui est donné au niveau information OVNI et exotique dans le monde. Il y a un petit peu de temps que les gens se réveillent là, hein. Nous sommes le 7 février 2017 et les gens ont un peu de mal à entendre encore des vérités que les gens prennent pour des conneries, des trucs rigolos, des trucs impossibles, je ne sais pas. Et donc, vous avez pourtant beaucoup de témoignages au niveau des ovnis, des gens qui voient donc des objets volants non identifiés, qui sont une réalité physique prise par les radars un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de témoignages là-dedans, et même des prises radars qui sont données au public. Ces prises radars, les radars, ils hallucinent pas. Donc, vous avez des prises radars de très grosse taille d'engins volants qui, de toute évidence, sont pilotés. C'est pas des hallucinations, des prises de je sais pas quoi de nuages ou je ne sais quelle connerie que les gens pourraient inventer. Ça va de taille moyenne, genre à peu près 200 mètres, dit ouvertement, comme l'OVNI du 28 janvier 1994, qui a été donné par Jean-Charles Duboc et puis dévoilé après par l'armée française. Et apparemment, l'engin a été minimisé et il faisait environ 1 kilomètre. Il était au-dessus de Paris, il a été pris par le radar de Saint-Marc-la-Pile en France. L'estimation que Bernard Bidot, ancien président de tribunal, avait donnée sur une radio ici maintenant, en 2004, je crois qu'il avait donné ça, c'était 1 kilomètre de diamètre, près au radar. Officiellement environ 200 mètres, officieusement 1 kilomètre. Vous avez aussi un radariste péruvien qui a parlé, qui disait qu'il a pris au radar un engin de 20 km au radar, un engin volant de 20 km au radar, ça commence à faire une sacrée bestiole. Et vous avez aussi un radariste chilien qui, lui, a dit avoir pris au radar un engin de 300 km au-dessus de la mer Baltique. 300 km, hein, vous avez bien entendu. Voilà. Et autrement, vous avez aussi des photos qui circulent depuis pas mal d'années qui montrent des engins d'une estimation d'environ 3000 km autour des anneaux de Saturne, qui ressemblent un peu à des cigares. 3000 km, hein, vous avez bien entendu. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui est, je dirais, pour ceux qui s'intéressent, quelque chose d'une certitude, quoi. Voilà. Voilà jusqu'où les gens vous mentent. Vous avez Paul Hélierre, l'ancien ministre de la Défense du Canada, qui lui ose dire, alors ancien ministre de la Défense du Canada hein, quand même, hein, dans les années 60, qui ose dire maintenant que l'humanité est en contact avec une dizaine de races extraterrestres, officieusement évidemment, une dizaine, et qui sont actuellement, il faut savoir, sur Terre, hein. Il y a des cartes même qui traînent données par des contactés, comme le contacté Alex Collier. Vous avez Branton aussi, par exemple, le contacté Branton. Mais il y en a d'autres qui donnent des cartes. Vous les avez sur Divulgation extraterrestre, hein, sur mon site internet. Euh, ils donnent des cartes de bases souterraines sur Terre. Et les estimations de ces bases, c'est 4000 bases actuellement sur Terre. 4000, vous avez bien entendu. Donc dire qu'on est tout seul, c'est de la pure connerie. Non seulement on n'est pas tout seul et on n'est pas que visité, on est habité, entre guillemets, et les bases sont environ à 8-10 km de profondeur. Voilà. Et ça va vraiment des bases énormes, hein, du style
des bases grandes comme Caen ou comme Tours, hein. C'est énorme, hein. Au moins une dizaine de kilomètres pour certaines bases en taille, quoi. C'est fabuleux. Voilà. Donc on nous ment largement. Les, les gens qui témoignent sont légion. Vous avez même des gens qui prétendent avoir été sur Mars. Il y en a eu un là dernièrement qui prétendait avoir travaillé, avoir été 18 ans, je crois, sur Mars, un truc comme ça. Il mettrait, les Américains auront des secoupes volantes, bien sûr, ce que je crois volontiers. Je vois pas comment ça serait pas vrai encore cette affaire. Depuis les affaires de Roswell en 1947, je crois que des récupérations ont été faites. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez il y aurait environ 2 crashs par an en moyenne d'engins extraterrestres. Alors soit des avions de chasse qui les abattent de notre planète, donc tout ça, ça reste secret. Soit des soucoupes volantes qui s'abattent entre elles parce que des extraterrestres se bourrent le mou là-haut. Donc il y en a qui tombent. Et autrement, des accidents, ça peut arriver aussi. Et la technologie des extraterrestres n'est pas non plus infaillible, même si c'est beaucoup plus sûr qu'un avion. Des prises radar ont été faites d'ailleurs là-dessus. Les prises radar vont de environ de 10 000 à 25 000 km/h qui ont été pris au radar, hein. Donc tout ça, ça ne vient pas forcément que des Américains. Je dirais qu'une bonne partie viennent aussi des extraterrestres. Voilà. Donc voilà tout ce que on vous cache. Faites des vérifications, vous pouvez ne pas me croire sur parole. Vous avez aussi des témoignages comme quoi euh, des gens il n'y a pas besoin d'aller très loin, d'Alpha du Centaure, donc la première étoile la plus proche de notre planète, à Catane-et-Lumière, viendraient nous voir. Ils mettraient 48 heures pour venir. D'ailleurs, j'ai sur Divulgation Extraterrestre aussi un site du CNI espagnol, donc de la CIA espagnole, qui a été dévoilé, que j'ai mis sur Internet. Donc après, on peut penser que ce soit un document faux ou pas. Moi, personnellement, je pense qu'il est vrai. Il recoupe d'autres contactés comme MNY ou Jean Roy, qui attesteraient donc que des extraterrestres d'Alpha du Centaure viennent nous voir. Des humains, hein, c'est des humains, hein. Vous pouvez les rencontrer dans la rue, vous ne saurez pas que c'est des extraterrestres. Les extraterrestres d'Alpha du Centaure nous ressemblent et ils parlent, apparemment leur langue ressemble au turc, hein. Du moins à l'écoute, bien sûr, c'est pas du turc. Voilà. Mais vous savez, beaucoup d'étoiles sont des planètes autour habitées. On se fout de notre gueule, mais gravement, quoi. Vraiment, c'est lamentable. On vous ment, mais faut arrêter, quoi. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que la vie extraterrestre existe et non seulement ils viennent nous voir, ils repartent pour certains, mais certains sont là. Voilà. Et certains sont des humains. Il y a des gens comme Dick Rivers, même le chanteur Dick Rivers, qui prétendent être des extraterrestres, hein. Vous faites Dick Rivers, Ionique, Ionique, sur YouTube, par exemple, et vous verrez ces vidéos. Personnellement, moi, je dis que c'est possible, hein, que ce gars-là soit vraiment un extraterrestre. Et au moins, c'est un des seuls qui a le courage de le dire ouvertement. Voilà. Il serait arrivé sur Terre quand il avait 2 ans, suite à l'extinction de sa planète natale, ce qui est tout à fait possible, hein. Vous avez plein de témoignages. Je vous conseille des revues comme Alien, la revue Alien qui est en français, hein, qui est vendue en France. Vous avez Nexus aussi qui est pas mal. La revue Nexus, NEXUS, pardon, NEXUS. Et puis bon, vous en avez plein d'autres, hein. Je vous conseille aussi des radios comme BTLV, btlv.fr, qui ont une ligne éditoriale sans censure. Alors, faut être abonné, hein, mais si on veut avoir une certaine qualité, je pense que des fois, il est important de s'abonner. À peine 10 euros par mois, moi j'y suis abonné depuis le début, hein, depuis qu'ils ont été censurés justement par le gouvernement français.
Avant, c'était sur Radio FM, hein, c'était très bien. Mais malheureusement, le gouvernement français a estimé que le fait de parler des ovnis ouvertement et de dire certaines vérités qui dérangeaient le gouvernement, il fallait que ça soit censuré. Bon, ils ont bien rebondi, donc abonnez-vous. Vous avez autrement d'autres web radios qui sont intéressantes, comme Radio Ici Maintenant. Vous avez aussi Radio Fréquence Évasion qui se trouve tout ça sur YouTube, hein. Vous retrouvez sur YouTube tout ça. Vous avez aussi UFO Conscience, hein, avec Olivier Sedona. Tout ça, c'est des web radios qu'on découille. Voilà. Les autres, je dirais, vous n'aurez jamais d'informations sur TF1 et France 2 là-dessus, qui sont à la botte des gouvernements. Rien ne passera. Quelques bons documentaires sur, ouais, peut-être aussi sur Arte, ouais. Ouais, avec Arte, vous allez trouver quelques bons trucs. Et voilà. Donc, si vous voulez glaner sur Internet, hein, divulgation extraterrestre, moi je suis un- un site de relais, hein, mais vous avez plein d'autres sites d'ufologie là-dessus, hein. Je vous conseille aussi d'aller au repas ufologique, hein. Tapez repas ufologique, vous trouverez toutes les villes. C'est des gens comme vous et moi qui décident de se rencontrer. Et vous avez des conférenciers la plupart du temps. Il y en a dans les grandes villes en général, tous les mois, à peu près une fois par mois. Donc, si vous êtes intéressé par l'ufologie, si vous avez déjà vu des ovnis, je pense que ça peut vous intéresser. Bon, le plus gros secret d'État est que certains extraterrestres nous enlèvent, hein. C'est le plus gros secret d'État que les gouvernements ne reconnaîtront pas, même quand la reconnaissance extraterrestre se fera. Donc, faites enlèvement extraterrestre, vous verrez qu'il y a plusieurs livres qui parlent de ça. Des livres d'ailleurs très, très sérieux, hein, comme celui du docteur John Mack, qui était psychiatre à Harvard, hein. Enlèvement extraterrestre de John Mack. Vous avez des bons livres, le livre de Marie-Thérèse de Brosse, par exemple. Il y en a plein d'autres, hein, là-dessus, hein. Donc, il y a celui de Bud Hopkins aussi. Voilà. Donc, c'est à vous de vous intéresser un peu à tout ça. On vous cache beaucoup de choses. Donc, là, pour les enlèvements, c'est simple, hein. C'est des extraterrestres qui vous enlèvent et qui souvent opèrent les gens. Vous avez un livre, même écrit en français, retraduit en français, de Preston Dennett, sur des cas de gens qui disent avoir été enlevés et guéris par des extraterrestres, ou au moins soignés. Bon, souvent, à mon avis, c'est parce que ce sont des cobayes qui sont suivis, hein. Il semblerait que quand il y a des enlèvements, les extraterrestres leur mettent des implants dans le corps, comme nous on met des implants, des balises sur les tortues ou d'autres animaux. Donc voilà, alors souvent ils ont des plans bien définis. Ah, il se peut que certains nous mangent, hein, vous inquiétez pas, ça c'est possible aussi. Mais bon, ça reste minime. Dans les enlèvements, dans les gens qui disparaissent, il n'y a pas que des gens mal intentionnés terriens. Il semblerait que certaines personnes soient enlevées par des extraterrestres. Alors pas forcément tuées, hein. Il y avait même un ancien, un ancien prof qui prétendait avoir été traducteur pour une ethnie extraterrestre, hein. Ça fait l'objet d'un livre, je ne me rappelle plus du titre. Voilà, donc bon après c'est toujours pareil, hein, il faut croire ou pas croire, c'est à vous de faire votre propre opinion. En parlant de ça, vous avez plus de 500 témoignages de gens qui disent avoir vu des atterrissages d'ovnis rien qu'en France, hein, plus de 500. Donc faites un calcul, même si on prétend que ces gens-là sont des farfelus, des fous ou des menteurs, vous avez quand même une chance sur deux à chaque fois qu'ils disent la vérité ou qu'ils mentent, hein, ou qu'ils se soient trompés sur ce qu'ils ont vu. N'empêche que ça fait une chance sur deux. Donc une chance sur deux avec sur 500 cas rien qu'en France, vous avez plus de chances de gagner à l'euro million que tous ces gens-là mentent au niveau statistique. Beaucoup plus de chances de gagner à l'euro million. Voilà. Regarde, et là c'est qu'en France, hein, on est bien d'accord, je ne parle que de statistiques français. Si on parle dans tous les statistiques du monde entier, là ça monte
à des milliers et des milliers de témoignages, et des gens qui ont vu des ovnis, c'est des millions, hein. Voilà. Donc ça va de la simple lumière jusqu'à l'observation d'objets d'engins en tôle et boulons. Et même des fois, moi j'ai même eu le cas d'une personne qui me disait avoir vu un ovni avec des gens. Il avait vu les gens à travers le hublot de ces engins-là. Et il disait même que ces gens-là ne ressemblaient pas aux humains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'extraterrestres en fait sont quand même humains, hein. Sont totalement humains. La seule chose qui les diffère, c'est leur habit. C'est-à-dire que des humains qui veulent passer inaperçus ont juste besoin de changer d'habit et ils passent inaperçus dans la rue. Et certains apparemment habitent même nos maisons en infiltration. Il est même possible que certains humains qui se font passer pour des humains de notre planète n'en sont pas et nous aident discrètement, peuvent faire passer n'importe quoi pour des avancées terriennes alors que ce sont des inventions déjà sur leur planète depuis belle lurette, quoi. Voilà. Voilà, en plus de ça, on nous ment sur beaucoup de choses, sur les inventions. Sur- Il existe des moteurs à alimentation terriens, hein. Après, on peut dire d'où ils viennent, j'en sais rien, mais sur YouTube, vous tapez moteur à énergie libre, vous verrez que des gens comme Nikola Tesla, ont fait beaucoup d'émules. Et il y a le moteur, comment ça s'appelle déjà? Moteur Dumas, apparemment, tout ça, fait par Jean-Christophe Dumas, si je ne me trompe pas. Lui qui fonctionne, hein. Lui, il a tout déballé. Il a donné ça gratuitement, ses plans. Vous avez le McGrath Power aussi de Keshe Foundation. Vous voyez, on nous ment sur beaucoup de choses. Voilà, c'est pareil pour la pharmaceutique, hein. Il y a apparemment des remèdes pour le cancer et le sida, hein. C'est à vous de vérifier tout ça. Le sida, il semblerait que, par exemple, sur labonature.net, le Viralcide, pour 400 euros, en gros, vous pouvez l'avoir. Pour ceux qui ont le sida, allez faire une vérification. C'est le docteur Etémé Patrick avec le site donc, de labonature.net, qui donne des informations là-dessus. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Le MMS de Gmable, l'MMS Miracle, qui est un très bon antivirus, qui est pour le sida et pour beaucoup de choses, hein, même pour le cancer apparemment. C'est à vous de vérifier tout ça. Moi, je suis pas médecin, c'est des informations qui sont rapportées. Moi, j'utilise le MMS de Gmable de temps en temps pour éviter la grippe, par exemple, c'est très très bien. Apparemment, ça guérit, ça vaut 20 euros à peu près, hein. Donc, vous commandez ça aux États-Unis ou en Angleterre. Euh, et ça s'active avec de l'acide citrique ou du citron. Vous verrez, tout est prévu, hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Et ça soigne même, par exemple, la malaria. Pour 20 euros, vous soignez une dizaine de Pékins à peu près. Une dizaine de personnes sont pas que soignées, ils sont guéris. Les gens vomissent leur verre, même si ça fait des dizaines d'années qu'ils traînent ça, tout disparaît. Mais vous avez d'autres choses, hein. Vous avez l'Artemisia annua, une plante qui, euh, qui soigne enfin, qui guérit la malaria. Donc c'est vraiment, on nous ment comme on respire, hein. L'Artemisia annua, vous la prenez en infusion, apparemment la plante en entier pendant 7 jours. Vous buvez ça et au bout de 7 jours, vous êtes guéri. Voilà. Donc, c'est tout simple. Ça rapporte pas au laboratoire. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est d'autres personnes qui. Moi, je fais que de rapporter ce que j'ai entendu sur Internet. C'est pareil, je suis pas médecin, ne me croyez pas sur parole, faites de votre vérification, hein, voilà. Bon, bah, je vous souhaite bon courage dans tout ça. Donc, moi, je mélange un peu tout, hein, les ovnis, les recherches qu'on nous cache. Parce que bon, il y a un moment, faut que les gens se réveillent, hein. 2017, c'est une bonne prise de conscience, hein. J'ai aussi un site de numérologie, hein, si vous êtes intéressé par la numérologie et connaître vos potentiels. Ça s'appelle l'uniquenumérologie.fr. L'uniquenumérologie.fr. Tout attaché, vous allez trouver mon site internet. Et avec ça, je peux vous assurer que je pourrai vous aider à vous dévoiler même vos potentiels cachés en vous. Voilà. Et avec ça, je peux vous assurer que j'arrive même à savoir ce que sont certains extraterrestres, dont les humites, hein, les humains, avec un O, l'affaire humite, hein, qui sont d'ailleurs de très bons numérologues, certainement encore meilleurs que moi, je pense, des vrais numérologues en puissance.
Voilà. Donc, je vous conseille de bien investiguer sur tout ce que je viens de dire. Il y a vraiment de quoi investiguer. Ne me croyez jamais sur parole, mais dites-vous bien qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, hein. Je repense, tiens, ça me fait penser à comment le colonel Corso qui a écrit un livre, The Day After. Lui, il prétend avoir d'abord désinformé au départ pour dire que les ovnis n'existaient pas dans son début de carrière. Et après, son métier, c'était de réintégrer de la technologie trouvée dans les vaisseaux extraterrestres qui sont tombés au sol et de la faire passer pour de la technologie terrienne. Mais en fait, c'était juste de la technologie extraterrestre, comme apparemment les fibres optiques, les transistors, tout ça, qui datent en fait de la rétro-ingénierie trouvée dans des vaisseaux extraterrestres depuis belle lurette. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que des extraterrestres travaillent en secret avec des Américains et peut-être d'autres personnes d'autres pays. Donc, comme ils travaillent avec eux, ils leur refilent de la technologie, savoir comment refaire certaines choses. Donc, voilà jusqu'où ça va et tout est lamentable, quoi. Tout est lamentable, hein. Vous avez Reagan qui, dans un de ses livres, a dit qu'ils avaient, que l'armée américaine avait un vaisseau qui pouvait transporter 300 personnes. Donc, 300 personnes, c'est pas une fusée, quoi. Quand on est au courant, la NASA, tout ça n'ont pas de 300 personnes. C'est de l'information déguisée qu'on nous donne, quoi. C'est à vous de, c'est à vous d'investiguer là-dessus, hein. On nous ment comme on respire, hein. Voilà. Vous avez Medvedev aussi, hein, qui a parlé, hein. Medvedev, qui est l'ancien Premier ministre, qui a été président de la Russie, qui seconde souvent comment, Poutine. Un coup c'est Poutine, un coup c'est Dimitri Medvedev, qui sont à la tête de la Russie, qui lui dit qu'ils ont des dossiers qui se refilent entre eux sur les extraterrestres qui sont dans leur pays. Tout ça, c'est réécoutable sur Internet, hein. Il y a un moment où il y a des gens haut placés qui prennent des risques. Hein, pour moi, c'est de la divulgation. Voilà, vous avez aussi Jean-Gabriel Grélé, qui a été pilote à Air France, qui a écrit plusieurs livres, qui a pris le courage de parler ouvertement de tout ça, qui a un très bon livre qui s'appelle Documents interdits, qui relate toutes les informations, des documents qui ont été déclassifiés et mis au public. Il y a plein des milliers de documents. Mais ça, c'est à vous d'en prendre conscience que tout est là, il y a juste à se baisser. Que ce soit au niveau OVNI, au niveau énergétique, on n'est pas loin. Les centrales nucléaires ne servent à rien au niveau énergétique, ça c'est clair et net. On nous ment comme on respire. Et au fait, on est en 2017, donc il y a un risque de- qu'une qu'une centrale nucléaire soit détruite, hein. Ça c'est parce que 2017, au niveau de la numérologie du nom que j'ai, donc juste dans qu'une centrale nucléaire soit détruite. Que de coupures électriques, hein, cette année. Bon, c'est des potentiels, des risques gros aussi sur Rome, sur la ville de Rome au niveau de tremblement de terre, je crois. Bon, après, c'est des potentiels, j'espère que ça n'arrivera pas. Vous avez des témoignages autrement? Tiens, ça me fait penser ça est arrivé en juillet 84. Il y a un engin d'au moins d'un stade de foot qui s'est immobilisé pendant au moins 20 minutes sur la centrale d'Injury Point, hein, en Arizona. Il y a des témoignages là-dessus. Euh, il y a même des vidéos de l'engin qui a traversé l'Arizona. Et d'après ce qui s'est dit, il y a eu plusieurs personnes qui sont descendues pour colmater la brèche. Là, c'était pas des humains, c'était des extraterrestres humanoïdes, mais non humains, parce qu'il y aurait eu comment, des dégâts comme à Fukushima certainement et comment et Tchernobyl certainement. Donc ils ont minimisé tout ça. Et je pense que ça arrive autrement, hein. Tous les survols qu'il y a eu en France, hein, les drones pour certains, au-dessus des centrales nucléaires, quand vous avez une vingtaine de centrales nucléaires qui ont été survolées la même nuit en février 2015 en France, c'est pas fait par des humains de notre planète, hein, faut pas rêver.
Il n'y a aucune organisation qui est capable d'envoyer des drones sur plus de 20 centrales. Comme ça, c'est pas possible. Non, non, non. C'est pas, même Greenpeace le dit bien, ils sont incapables de commenter ça. Ça demande une organisation bien trop importante. Voilà. Plus le 5 novembre 90 aussi. Tapez OVNI 5 novembre 90 et vous verrez que c'est pas une rentrée de fusée Pronto-russe qui peut expliquer tous les ovnis, hein, dont certains témoignages vont jusqu'à des engins de 3 km de long, hein, ce jour-là. 5 novembre 90, plus de 500 engins ont survolé la France à 19 heures pétantes jusqu'à au moins 23 heures et même plus le soir. Tout ça, c'est à vous de vérifier tout ce que je dis. Vous verrez que tout ce que je dis est quasiment vrai. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses vraies. Bah, je vous souhaite bon courage et puis ben, malgré tout, restez les pieds sur terre et avoir les pieds sur terre, mais la tête en l'air aussi, les yeux rivés vers le ciel. Et puis ben, bon courage à tous dans tous ces mensonges. Ayez l'esprit de vérité. Voilà. Et, il y a aussi autre chose encore. Si, si, les chemtrails. Les chemtrails qu'il faut que les gens se réveillent, qui sont sous les yeux des gens, les épandages aériens. Réveillez-vous aussi là-dessus. Les laboratoires indépendants ont fait des relevés sur les épandages aériens non conventionnels. Vous avez des genres de grilles sur au-dessus de votre tête qui sont faits par par des traînées d'avion en forme de grillage un peu. Et après, comme par hasard, ça dure plusieurs heures. Les traînées restent, alors que normalement, avant les années 2000, ça ne devait pas rester. Et maintenant, ça reste. Beaucoup de traînées restent. Ceux qui ne restent pas, en général, c'est des avions tout à fait normaux. Donc ça aussi, ça fait partie des secrets qui doivent tomber, puisque là, c'est sous les yeux des gens. Il était peut-être temps que les gens se réveillent là-dessus et demander vraiment à ce que ça soit arrêté. Sachant que les chemtrails, c'est des métaux lourds qui sont balancés. Alors on ne sait pas pourquoi encore, personne ne parle. Pratiquement personne. En tout cas, c'est balancé de réservoirs. Certaines personnes qui parlent au niveau mécanicien des avions. C'est des réservoirs en dehors des réservoirs habituels, hein, voilà. Et donc, qui dit métaux lourds dit Alzheimer, il faut le savoir. Donc, je vous conseille de vous prémunir de tout ça. Donc, spiruline, corelle, chlorophylle. Vous trouvez ça sur de- plein de sites de phytothérapie ou dans les magasins bio. Hein. La spiruline, la corelle, vous la trouvez facilement, par exemple, chez dietinatura.ch. Dietinatura.ch. Euh, voilà, bon, je vous souhaite bon courage avec tout ce que je viens de vous dire, hein. J'ai été un peu éparpillé dans mes informations, mais bon, je suis quelqu'un qui relate l'information de. Mais bon, il y a des milliers de personnes qui parlent, hein. C'est pour ça que je me permets de parler. On est en 2017, je crois qu'il est temps que tout ça sorte. Et puis que tout ça soit stoppé aussi. Que beaucoup de choses soient stoppées quand c'est. Comme les chemtrails, je pense qu'il faut vraiment les arrêter. Qu'on nous dise vraiment pourquoi c'est fait, parce que là, on est en train d'empoisonner la planète. Alors certains disent que c'est pour le réchauffement climatique, pour le minimiser. J'en sais rien. En tout cas, ça fout Alzheimer aux gens, faut pas rêver. Ça a une influence très néfaste pour le cerveau. Donc à vous de vous réveiller. Bonne fin de journée là, ce coup-ci. Je vous redonne mon site internet, divulgation extraterrestre.org et autrement l'unique numérologie.fr pour ceux que ça intéresse. Allez, au revoir.